Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va revenir sur le droit du sol, parce que évidemment c'est un sujet au cœur de cette campagne, et l'intention du RN de revenir sur ce droit du sol qui inquiète. Alors pour les beaux esprits, en effet, c'est une mesure, donc la suppression serait vraiment la mesure d'extrême droite par excellence, qui signifie que des pays comme le Japon ou le Maroc sont absolument d'extrême droite. Alors le principe c'est est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Alors traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants d'immigrés nés en France sont français. Alors bien sûr, il y a certaines conditions de résidence, mais on a, je crois que c'est François Hollande qui a supprimé la demande. Maintenant, on n'a plus à le demander. En fait, il y a une automaticité. Le droit du sol, évidemment, c'est un droit. Alors pour le défendre, Patrick Weil, qui est un des meilleurs spécialistes du sujet, invoque d'une façon un peu paradoxale la continuité historique. Voilà ce qu'il dit. Le Rassemblement national veut mettre à bas l'édifice construit avec constance par les rois de France et la République. En somme, le droit du sol serait consubstantiel à la France éternelle que défend d'habitude le Rassemblement national. Alors évidemment, Veil oublie de préciser qu'il avait surtout vocation à fournir au roi de France de la chair à canon. Cependant, tant qu'il y avait des flux raisonnables d'arrivée et la politique d'assimilation, ça a produit des générations d'excellents Français venus de partout. Simplement, l'immigration massive et la faillite de l'intégration changent la donne. Ça aussi, Patrick Veil feint de l'oublier. Aujourd'hui, le droit du sol, c'est le principal vecteur du changement démographique qui enchante certains qui l'appellent créolisation ou en inquiète d'autres qui l'appellent, eux, grand remplacement. Ce qui est vrai, si vous voulez, la réalité, c'est que les descendants d'immigrés musulmans constituent une part croissante des Français aujourd'hui. Et puis, il y a notre politique, en quelque sorte, notre politique d'accueil. Et là, c'est la nation McDo. Venez comme vous êtes. Il suffit de naître en France. Il n'y a plus aucune demande, ni assimilation, ni intégration. On attend du futur français aucun choix ni désir, aucune adhésion à des mœurs ou à des valeurs. Dans le fond, finalement, voilà pourquoi on peut aujourd'hui factuellement être français et boucler sa femme à la maison. Mais alors, Elisabeth Lévy, c'est quoi alors l'alternative? C'est le sang, donc ce qui fait polémique, la race? Évidemment pas. D'abord, je vous signale que le droit du sang existe déjà. Si deux Français ont un enfant à l'étranger, il sera français. Ça, c'est le droit du sang. Mais bon, la spécificité française, bien sûr, c'est qu'il n'y a aucune ethnie, aucune race française. Alors pour autant, la France est aussi une généalogie pour beaucoup de gens, dont les ancêtres ont fait les croisades. Mais contrairement à ce que disait François Hollande, donc les Français de souche, ça existe, mais n'empêche, malgré cela, notre génie, c'est que tout le monde peut devenir français, alors que tout le monde ne peut pas devenir japonais. Alors la question, c'est de savoir à quelles conditions. Pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il n'y en a aucune. La France est un droit de l'homme. Il suffit d'être là, sauf en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Alors, selon un sondage qui a été fait en février, 65% des Français sont pour supprimer ce droit du sol. Alors, pour le RN et LR, c'était plus de 90%. Pour LFI, tout de même 45%, c'est quand même pas rien. Et 62 tiers, en gros, des électeurs macronistes. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu partout. Pourquoi? Parce que les Français voient bien que la machine à fabriquer des Français est grippée, que des petits-enfants d'immigrés parlent des Gaulois, ils se sentent moins français et vivent moins français que leurs grands-parents qui pourtant ne l'étaient pas. Cependant, la suppression du droit du sol, ça veut rien dire, on le supprime pour mettre quoi à la place? En fait, l'alternative au droit du sol automatique, ce n'est pas le droit du sens, c'est le choix. Oui, l'idée que nous avons le droit de choisir collectivement nos futurs compatriotes. Alors vous savez, Patrick, les légionnaires, vous savez que j'aime la Légion étrangère, des légionnaires donc venus de partout qui se battent pour la France, eh bien certains peuvent devenir français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Alors non, on n'en demande pas tant aux derniers arrivés à leurs descendants, mais on peut demander à nos futurs compatriotes d'accepter un héritage et une culture qui existaient avant eux. Devenir français est un privilège, il n'est pas scandaleux que ce privilège ait un prix. Merci Elisabeth Lévy. Dites-le franchement,
Alexis Poulain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question démographique derrière cette idée du droit du sol, du droit du sang, de savoir comment on fait les futures générations de Françaises et de Français. Et aujourd'hui, on voit bien que il y a un problème démographique criant. C'est pas nouveau. Je pense que la porte a été ouverte avec le regroupement familial, Valéry Giscard d'Estaing, et depuis la machine finalement à assimiler s'est cassée parce que il y a eu un abandon mais de manière systématique de vouloir intégrer, en disant que finalement le communautarisme était un choix de société comme une autre, avec le modèle anglais qui s'est terminé par les attentats. On est coupable, à quoi voulez-vous qu'on intègre ou qu'on assimile, comme nous sommes d'éternels coupables? Ça c'est plus récent, le discours sur la culpabilité, mais même avant ça, il y avait quand même un côté, de toute façon, oui, chacun a sa culture, et puis c'est pas plus mal. Le modèle anglo-saxon peut tout à fait s'importer en France, et on voit bien que non, c'est un cul-de-sac, y compris dans le monde anglo-saxon. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui a plus de 50 ans en fait de recul, avec une solution qui va être le vote RN en quelque sorte. C'est le Rassemblement national qui va, s'il arrive au pouvoir, faire, et peut-être, parce que tout ça est avec beaucoup de guillemets, ce que les autres partis n'ont jamais voulu faire par principe, en disant que finalement c'est un problème trop complexe pour s'y attaquer d'une manière aussi brutale, etc., etc. Mais avec un bémol, je le dis parce que on voit par exemple en Italie ce qui s'est passé avec Giorgia Meloni sur l'appel d'air finalement aux migrants, malgré les discours qui étaient. C'est une réalité. Terminé. Et donc il y a la réalité démographique, il y a l'économie qui a besoin de main d'œuvre, et puis de l'autre côté vous avez effectivement des discours, et est-ce que ces deux-là peuvent se rencontrer? C'est toute la question. Ouais. Écoutez, non, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, vous parlez d'endiguer les flux migratoires. De l'autre côté, de poser des règles d'acquisition de la nationalité française. Si on n'est même pas fichu de faire cela, autant fermer la boutique. Il s'agit de faire voter une loi disant voilà comment on devient français. Je vous donne simplement un exemple. C'est-à-dire que, évidemment, ça n'existe pas que le droit du sol ou que le droit du sang, si vous voulez. Et surtout, moi, ce que je vois, j'ai été regarder sur le site du RN pour voir. Il y a juste écrit on va supprimer le droit du sol. Mais ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, si vous voulez. Donc, parce que vous n'allez jamais le supprimer complètement. Moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est que il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de choix, mais même dans les deux sens. Je crois que c'est François Hollande qui a trouvé que c'était infamant de demander à des jeunes nés en France de parents étrangers de faire une démarche. Vous vous rappelez, avant, ça c'était la commission Mazot, je pense. Enfin, c'est très compliqué le droit de la nationalité, ça change tout le temps, mais il était à un moment, on a demandé aux gens de faire une démarche, de dire je veux devenir français. Attention, c'était pas plus que ça. Eh bien, François Hollande a supprimé ça. Donc en fait, vous devenez français automatiquement sans avoir rien à faire. Alors que évidemment, si vous n'êtes pas né en France, mais que par exemple vous êtes venu en France, vous êtes marié, etc. Si vous entamez les démarches, vous avez vu en revanche que c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. On vous demande énormément de choses. Il y a des enquêtes qui sont menées. Donc c'est-à-dire quand on veut faire les choses légalement, après c'est extrêmement complexe. On vient faire des enquêtes chez vous pour bien vérifier. L'acquisition de la nationalité autrement. Moi je me rappelle, mon associé est israélien, il avait créé une boîte ici, il avait acheté un appart bien avant. Je veux dire, mais je me rappelle que son dossier a été retoqué parce qu'il y avait une différence de 20 € sur des histoires fiscales. Enfin, et ça a pris des années. En tout cas, ça fait partie des sujets qui animent un peu cette campagne, des sujets qui sont assez fondamentaux pour un pays, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, droit du sol ou pas droit du sol, bien sûr. Comment on devient français, c'est fondamental. Allez, 8h22, dans un instant, on poursuit. L'invité politique tout à l'heure aussi, dans quelques minutes, de Jean-Jacques Bourdin, ce sera Aurore Bergé, la ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, qui est candidate aussi, toujours parce qu'elle est toujours quand même ministre, Aurore Bergé. Elle sera invitée à 8h30.